mon nom est Sylvain Bigra de toitsumoi.ca. Je vous souhaite la bienvenue à cette première présentation de Nourriture pour l'âme dans une version 2.0 parce que Nourriture pour l'âme a déjà existé dans le passé sous forme de chaîne de courriel où à chaque semaine une méditation biblique était offerte aux membres qui s'étaient abonnés à cette chaîne. Alors, ce qu'on fait aujourd'hui, c'est qu'on prend le concept de Nourriture pour l'âme et aussi du verset de jour, on les jumelle ensemble et on continue dans cette direction afin de pouvoir vous apporter la parole de Dieu et vous encourager à marcher dans les voies du Seigneur. Alors, sans plus attendre, on va débuter avec notre première présentation pour cette semaine. On va regarder le premier psaume, le psaume 1, où on se fait présenter deux réalités. La réalité par rapport à ceux qui sont justes et comment Dieu les voit et quelle est leur espérance, ainsi que, à l'opposé, ce qui arrive avec les méchants. Pourquoi on les identifie comme étant méchants et quelle est leur espérance. Si on regarde le premier et le dernier mot de ce psaume, ça débute avec heureux par rapport aux personnes qui cherchent le bien, les justes, et ça se termine le psaume avec le mot ruine par rapport à la ruine éternelle qui attend les méchants. Alors lisons ensemble les premiers versets, les versets 1 et 2 de ce psaume 1. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, et qui ne s'assit pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel, et qui la médite jour et nuit. Le psalmiste nous présente le juste, celui qui pratique le bien, par rapport à ce qu'il ne fait pas. C'est-à-dire qu'il ne marche pas selon le conseil des méchants, il ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, et encore moins il ne s'assit pas en compagnie des moqueurs. Au contraire, il trouve son plaisir dans la parole de Dieu, dans les Écritures. Il apprend à connaître la volonté de Dieu et à connaître Dieu en ayant son regard dans les Écritures. C'est ça qui lui assure une prospérité, une espérance unique qui ne se trouve que dans le Seigneur Jésus. Sans lui, on ne peut pas avoir cette espérance. C'est lui seul qui nous offre le moyen d'avoir la vie éternelle, telle qu'elle est présentée dans les évangiles et dans tout l'ensemble du Nouveau Testament. Certains pourraient penser que, de la manière que ce psaume commence, que le salut s'obtient par les œuvres. Mais ce n'est pas du tout le cas. En fait, qu'est-ce qui fait que le juste va pratiquer les bonnes œuvres, qui va s'éloigner du mal? C'est son amour pour Dieu. C'est sa foi, sa confiance envers Dieu qui l'amène à pratiquer le bien. Le troisième verset nous explique, nous aide à comprendre que le salut, ce n'est pas par les œuvres, mais c'est par la relation qu'on a avec Dieu. Le verset 3 nous dit « Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau, qui donne son fruit en sa saison, et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. » Alors l'image ici, c'est une comparaison avec le croyant et son Dieu. C'est-à-dire que le croyant prend la forme dans cette image de cet arbre près d'un courant d'eau, où il puise sa nourriture dans la parole de Dieu. La parole de Dieu qui nous enseigne, qui nous édifie, qui nous donne de l'espérance, qui nous aide à connaître Dieu, eh bien, c'est ce qui forme le cœur du croyant. C'est ce qui fait en sorte qu'on prend plaisir en Dieu. C'est parce qu'on dépend de lui pour notre vie, tant présente qu'éternelle pour l'éternité à venir. Alors, on est nourri et en étant bien nourri, ce qui se passe, c'est qu'on va porter du fruit. On va avoir un beau témoignage. On va avoir un beau feuillage vert. Les gens vont voir la différence par la joie, par la paix, par l'amour qu'on va dégager envers notre prochain, parce qu'on a cette communion-là avec Dieu, cette relation intime, où est-ce qu'on peut apprendre à connaître Dieu, et qu'on sait aussi qu'il écoute nos prières, qu'il est attentif à nos besoins. Et avant même qu'une épreuve se présente, Dieu a déjà la solution pour nous. C'est en lui qu'on peut se confier.
avec ce verset, cette image qu'on vient de voir de l'arbre qui représente le croyant, bien, on peut faire le lien avec le témoignage de Jérémie au chapitre 17, les versets 7 et 8, où Jérémie nous fait le même lien que le psalmiste ici. Jérémie dit « Béni soit l'homme qui se confie dans l'Éternel, et dont l'Éternel est l'espérance. Il est comme un arbre planté près des eaux, et qui étend ses racines vers le courant. Il n'aperçoit point la chaleur quand elle vient, et son feuillage reste vert. Dans l'année de la sécheresse, il n'y a point de crainte, et il ne cesse de porter du fruit. » Alors ici, on voit vraiment la confirmation de ce que je disais tantôt. Le croyant qui met son espérance dans Dieu, dans l'Éternel. Eh bien, c'est ce que Jérémie décrit ici. Il utilise la même image de l'arbre planté près des courants d'eau, qui est tant... On voit la démonstration concrète de se nourrir à partir de la parole de Dieu, lorsqu'on lit « et qui étend ses racines vers le courant ». De par cette relation, la connexion directe avec Dieu, Jérémie dit qu'on ne ressent pas la chaleur quand elle vient. On est toujours confortable, même s'il y a des épreuves, on est en confiance. Ici également, Jérémie dit que le feuillage reste vert et que dans la sécheresse, il n'y a pas de quoi s'inquiéter. Et finalement aussi, Jérémie fait le même lien que le psalmiste en disant que l'arbre ne cesse de porter du fruit. Maintenant, si vous le voulez bien, on va revenir au psaume 1. À partir du verset 4, on ne parle plus de la personne qui est juste, qui est intègre. Non, à partir du verset 4, on parle de celui qui est méchant. Le psalmiste écrit « Il n'en est pas ainsi des méchants. Ils sont comme la paille que le vent dissipe. » Alors là, une paille est poussée par le vent et s'en va n'importe où, avec aucun contrôle sur la direction. C'est une poule pas de tête qui court de gauche à droite un peu, dans toutes les directions. Une paille, c'est aussi fragile. C'est pas solide. Il n'y a pas de fermeté dans le méchant. C'est toujours, pour le méchant, de trouver la solution la plus facile, la plus rapide. Et souvent, c'est la solution la moins honnête aussi. Le méchant, il a continuellement l'imagination pour profiter des autres. Il convoite le bien des autres. Mais au niveau de la justice, il est vulnérable parce qu'il n'est pas juste. Il mérite des conséquences à ses actes. Et c'est ce que les Écritures nous présentent à propos du méchant, de celui qui ne craint pas l'Éternel, parce que c'est ce qui se passe. Il ne craint pas l'Éternel. Il se moque de Dieu. Il n'est pas attentif à la volonté de Dieu. Et plusieurs personnes se croient justes en ignorant Dieu. Mais c'est la perdition. Si tu n'as pas de communion avec Dieu, pourquoi te sauverait-il? Il n'y a rien qui l'oblige. Tu as choisi de vivre en sens contraire de sa volonté. Dieu a tout établi sur la terre pour qu'on soit bien. Mais quand quelqu'un choisit de faire le mal, il va en payer le prix au moment propice, au moment choisi par Dieu. C'est exactement ce que le verset 5 veut nous dire ici. Le texte nous dit « Les méchants ne résistent pas au jour du jugement, ni les pécheurs dans l'assemblée des justes. » Lorsque Dieu va se présenter, qu'il va ouvrir ses grands livres, ce qu'il va voir, c'est la liste interminable de péchés dans la vie de cette personne et l'absence de foi. Surtout, l'absence de foi, parce que c'est par la foi qu'on est sauvé. Donc, il n'y a pas de possibilité de salut pour celui qui refuse de croire. Il n'y a pas de place dans l'assemblée des justes. Dans l'éternité à venir, lorsque Christ va venir chercher l'Église pour l'amener dans la maison du Père, bien, ce qui va se passer, c'est que le méchant, il va être ignoré. Il n'y a pas d'espérance pour lui. Pourquoi?
Parce que l'Éternel connaît la voie des justes. Il connaît les justes en personne. Il a une relation personnelle, ce que le méchant n'a pas. La voie du pécheur mène à la ruine. Il n'y aura aucune espérance éternelle. Et souvent, les psaumes, dans plusieurs psaumes du moins, on voit que le psalmiste dit « Jusqu'à quand, Seigneur, les méchants vont réussir dans la vie? » Et puis finalement, dans ces psaumes-là, la constatation du psalmiste qui regarde la vie du méchant, c'est qu'il s'aperçoit qu'à la fin, il n'y a pas d'espérance. Il s'en va dans le séjour des morts. Et là, le psalmiste comprend l'importance de cette communion-là avec Dieu. Parce qu'en plus de le bénir, de lui donner la paix dans l'âme, faire en sorte qu'il porte du fruit, eh bien, il sait qu'il a cette espérance éternelle avec Dieu. Donc, il y a ces deux réalités qui sont présentes dans le psaume 1. La question est de savoir de quel côté es-tu? Du côté du juste, qui a la communion avec Dieu, ou de celui qui va se faire dire « Je t'ai jamais connu, retire-toi de devant moi ». Celui qui ne pourra pas résister au jour du jugement qui va être retranché. J'espère que tu n'es pas de ceux-là, mais que tu puisses avoir cette espérance éternelle accessible seulement par le moyen de la foi en Jésus-Christ. Alors, c'est ce qui termine notre première présentation de Nourriture pour l'âme en mode vidéo. J'espère que tu as apprécié et je t'invite pour la prochaine à ce qu'on puisse encore une fois ouvrir la parole de Dieu ensemble. Merci beaucoup.